Bienvenue, toi qui es connecté en ce moment pour nous suivre en direct. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour, ensemble, comme une famille, étudier la parole de Dieu. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Je remercie le Seigneur pour vos foi. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans vos cœurs, de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Romains, dans Romains chapitre 8, la parole de Dieu dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, maintenant, ça c'est ce que certaines versions de la Bible, n'est-ce pas, disent et s'arrêtent là. Mais en fait, ce verset ne s'arrête pas là. Ok, si tu peux lire l'anglais, si tu comprends l'anglais, ou alors si tu as la traduction de 2 21 de la Bible, la parole de Dieu dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Donc la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit, mais pour ceux qui marchent selon la chair, la condamnation est toujours là. Parce que dans Galates chapitre 5, la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire que notre nature propre est manifeste. C'est quoi? C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Parce que la Bible te dit qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit. Mais ceux qui continuent à marcher selon leur nature propre restent sous la condamnation. Je te remercie d'être à l'écoute ce soir. Ce soir, nous allons voir qu'un vrai chrétien ne répudie pas une femme stérile. Et c'est ce que nous allons étudier dans le premier chapitre du premier livre de Samuel. Et nous commençons avec l'étude du livre du prophète Samuel aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que vous êtes les fils et les filles d'un roi, et pas n'importe quel roi, parce que votre père, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous assurer de sa présence dans ce studio, et nous allons lui demander de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de votre frère que je suis. Et pour cela, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, ceux qui se trouvent sur la terre, qui se trouvent sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous venons en ta présence, une fois de plus Seigneur Jésus, nous venons dans la présence du Créateur des cieux et de la terre. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants que tu aies choisi d'être une fois de plus présent avec nous ce soir dans ce studio. Nous te remercions pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions pour l'esprit que tu nous as accordé. Nous te remercions d'avoir déposé dans nos esprits le désir et l'amour des choses de l'esprit. Parce que comme nous le savons, mon Dieu, mon roi, que tu ne trouves aucun plaisir pour ceux qui marchent selon la chair, mais que tu es satisfait de ceux qui recherchent la connaissance des choses spirituelles. Ce soir, mon Dieu, mon roi, me voici
devant toi. Me voici à genoux devant toi pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Mes frères et mes sœurs sont connectés non pas pour m'écouter, mais parce qu'ils savent que tous les mardis, mercredis et jeudis, tu es avec eux, que tu utilises leurs frères afin de leur parler dans un langage qu'ils peuvent comprendre. La raison pour laquelle ils sont connectés, Seigneur Jésus, ce n'est pas pour m'écouter, mais c'est pour écouter leur Père que tu es. Je te remercie, mon Dieu, et je te prie de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de déposer ton esprit en moi et ouvrir mes yeux spirituels, ouvrir mes oreilles spirituelles, ouvrir mon entendement et ma compréhension des oracles et des mystères que tu as cachés à ceux qui croient qu'ils sont sages alors qu'ils sont fous. Parce que ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous, que tu as choisi avant la fondation même du monde, c'est une bénédiction. Pour cela, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci d'être présent dans ce studio. Merci pour tout ce que tu veux nous enseigner ce soir. Merci d'avoir préservé mes frères et mes sœurs. Merci d'avoir effacé leur ardoise. Merci de recevoir leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation. Merci, mon Dieu, mon roi, de recevoir également leur holocauste. Mes frères et mes sœurs sont reconnaissants de ta présence au quotidien dans leur vie. Mes frères et mes sœurs, tes fils et tes filles sont conscients que ce n'est que par ta grâce qu'ils ont pu voir ce jour, ce n'est que par ta grâce qu'ils ont pu traverser un week-end de plus, mais le plus important pour eux, mon Dieu, mon roi, c'est qu'ils voudraient un jour chanter avec les anges au paradis. Ils voudraient un jour voir ton visage, ils voudraient passer l'éternité avec toi, mon Dieu, mon roi. Ne lésine sur aucun moyen pour les enseigner tes voies et tes ordonnances. Nous te disons merci pour ta présence dans ce studio. Nous te remercions d'avoir pris le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère afin de nous parler au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa miséricorde, nous le remercions pour sa grâce. Hier, vous avez constaté que je n'étais pas là. C'est vrai que parfois, nous marchons selon l'esprit. Et hier, à partir de certaines heure, normalement, l'heure où je commence à préparer l'étude, mon esprit était abattu, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à me concentrer et je ne savais pas pourquoi. Et généralement, quand mon esprit est comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et justement, autour de 20h30, j'ai reçu un message de ceux qui hébergent la radio que la radio a été attaquée, n'est-ce pas? Les pirates, n'est-ce pas, ont attaqué la radio exactement vers 20h30, n'est-ce pas, à l'heure où ils croyaient que je devais être en studio, parce que l'ennemi est en train de tout faire pour nous taire, n'est-ce pas? L'ennemi est tellement fâché. Mais nous, on s'en fout de lui, ok? On s'en fout de lui, parce que nous savons que celui qui est avec nous le dépasse. Et le week-end dernier, ça a été difficile pour le ministère, parce que l'un de nos membres, n'est-ce pas, a frôlé la mort. Mais une fois de plus, le Seigneur lui a prouvé, n'est-ce pas, qu'il est au contrôle de la situation, n'est-ce pas? Et ça, c'était samedi. Et hier, comme je vous dis, ils ont attaqué la radio, que nous n'allons pas passer en direct. Ok, mais malheureusement pour eux, je n'avais pas prévu être en studio parce que, comme je vous ai dit, autour d'une certaine heure, l'esprit de Dieu n'était pas moi, donc je n'avais aucune inspiration. Donc ça veut dire que ce sont seulement les perdants, et ils ont perdu, et le Seigneur a fait une démonstration, n'est-ce pas, Dieu sur la croix, il y a de cela un peu plus de 2000 ans, et une fois de plus hier, il leur a démontré qu'il est au contrôle de la situation, et ce soir, il m'a inspiré, n'est-ce pas, à commencer avec l'étude de 1 Samuel, et voilà que je suis en studio, et voilà qu'ils sont incapables d'attaquer le même serveur qu'ils ont attaqué hier. Ok, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Nous créons, quand je regardais les statistiques encore ce matin, les pulsions d'écoute, je me suis rendu compte qu'il y a, je pense que 459 personnes qui se sont connectées au moins déjà une fois. Et j'ai également vu que nous sommes tellement écoutés au Sénégal. C'était en fait ça ma surprise, de me rendre compte que le Sénégal fait partie, n'est-ce pas, des 10 pays de tête, n'est-ce pas, où nous sommes le plus écoutés. Et j'étais dit, waouh, donc les Sénégalais sont tellement intéressés, n'est-ce pas, ils sont vraiment, il y a des gens qui sont éveillés au Sénégal. Et je remercie le Seigneur pour cela.
Donc parmi les 10 pays, bien évidemment, les États-Unis viennent en tête avec le Canada, et il y a la France, la Belgique, il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, et je crois il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a beaucoup de pays. Je vous donne seulement les 10 par rapport à ce que j'ai vu. Et en tout, la sainteté FM, la sainteté FM, parce que ça me donne seulement les statistiques de la sainteté FM, me montrait qu'il y a presque 439 ou 459, n'est-ce pas, personnes qui sont intéressés. Et c'est énorme. Moi, ce sont les chiffres qui me surprennent parce que nous ne sommes pas un ministère populaire. Ok, les gens n'aiment pas le genre de message que nous avons parce que c'est la vérité. Ok, les gens sont beaucoup plus intéressés à la prospérité, mais nous sommes intéressés au paradis. Et la parole de Dieu est claire, n'est-ce pas, que cette porte-là est étroite et que très peu arrivent à trouver cette porte. Donc, quand j'ai vu 459, j'ai dit waouh, ok. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de bien faire pour que autant de personnes s'intéressent à nous, ok, parce que nous ne devions pas être aussi nombreux à nous intéresser, n'est-ce pas, au message de la sanctification. Mais je remercie le Seigneur de toucher le cœur. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ce qu'il fait sur YouTube. N'est-ce pas, nos vidéos ne sont pas dans les millions, dans les centaines, des centaines de mille de vues, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas le genre de truc que les gens aiment, n'est-ce pas? Les gens vivent dans l'ignorance de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont conduits, malheureusement, n'est-ce pas, en enfer, n'est-ce pas, à cause de leur ignorance. Mais vous avez choisi la vérité. Et je suis très reconnaissant de ce que le Seigneur fait. Et une fois de plus, comme je l'ai dit en introduction, le Seigneur nous a démontré qu'il veille, n'est-ce pas, sur chaque membre de notre équipe, en délivrant encore une fois de plus quelqu'un des bras de Lucifer. Donc ce soir, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer avec l'étude de Samuel. Et nous allons lire 1 Samuel, n'est-ce pas? Nous allons lire les versets 1 à 5. N'est-ce pas? Donc nous partons directement dans 1 Samuel et nous allons lire des versets 1 à 5. Donc 1 Samuel chapitre 1, nous lisons des versets 1 à 5. La parole de Dieu dit qu'il y avait un homme de la montagne de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Donc je sais, j'avais déjà annoncé que nous allons commencer avec 1 Samuel, donc j'espère que tu as lu avant de te connecter. Ok, parce que lorsqu'on se retrouve, ce ne sont pas pour les sermons, ok, c'est pour les séances d'études bibliques. Donc nous avons commencé avec 1 Samuel. Si tu veux, tu peux avancer, mais il faut déjà lire 1 Samuel. Ok, il faut déjà lire, parce que quand on se retrouve, ce n'est pas pour tout lire, ce n'est que pour expliquer. C'est ça qu'on appelle ça étude biblique. Ok, et si c'est la première fois pour toi de te connecter, il faut savoir que nous nous retrouvons 3 fois par semaine, les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h, heure de New York. Ok, heure de New York, je précise. Et nous rediffusons ou alors nous mettons ça en ligne le lendemain sur la sainteté.com. Mais malheureusement, cette semaine, si tu as essayé de te connecter hier et que nous n'étions pas là, c'est parce que, comme j'ai expliqué, l'ennemi avait préparé une attaque et le Seigneur n'a pas voulu que je sois en studio. Et demain également, je ne serai pas en studio parce que j'ai une réunion, donc je ne serai pas là demain. Ok, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, nous continuons. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Léou, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphratien. Donc ce que tu dois voir ici, si tu as lu, c'est que Elkana, le mari de Anne, ça veut dire que le père de Samuel était, n'est-ce pas, était un Éphratien. Ça veut dire qu'il était de la tribu d'Éphraïm. Et tu sais que Éphraïm et Manassé, ce sont les enfants de Joseph. Et nous avons étudié les 12 tribus spirituelles, les 12 tribus spirituelles, les 12 enfants de Jacob. Et nous avons vu que parmi les 12, il n'y a que 10 qui sont les enfants de Jacob. Parce que Joseph avait été vendu par ses frères et était au service de Pharaon. Et que Lévi, n'est-ce pas, Jésus-Christ va prendre Lévi à son service. Et nous avons étudié le sacerdoce lévitique. Et à cause de cela, parce que Jésus va prendre Lévi et que Joseph sera au service de Pharaon, Jésus-Christ va remplacer Lévi et Joseph par les 2 garçons que Joseph va faire avec Asséna, la fille du prince de On, n'est-ce pas, la femme que Pharaon va lui imposer lorsqu'il sera nommé gouverneur de l'Égypte. Et ces 2-là, c'est Manassé et Éphraïm. Et nous avons également vu que Josué était, n'est-ce pas, Josué est un Joséphite.
Ok, et ce n'est pas sans surprise que tu vas te rendre compte que Samuel également est un Joséphite. Samuel est descendant de la tribu d'Éphraïm et nous savons que les Éphratites, les Éphratiens, n'est-ce pas, comme la tradition de lui, ce qu'on les appelle, sont les Joséphites. Ok, maintenant, la Bible dit que Elkana avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Silo, c'est là où se trouvait le temple, n'est-ce pas, la maison de l'Éternel, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Nous allons comprendre tout à l'heure, n'est-ce pas, l'importance de l'église. Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Nous avons également étudié ce que c'est que les sacrificateurs lorsque nous étudions le sacerdoce lévitique et nous avons compris que les sacrificateurs sont les enfants de les fils, n'est-ce pas, pas les enfants de Aaron, sont les fils de Aaron, pas les filles. N'est-ce pas? Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc tu vois une fois de plus ici là que lorsque Dieu veut faire référence aux filles, il le fait. Ça veut dire que la fille, n'est-ce pas, la fille fait partie du vocabulaire de Dieu. Donc lorsque Dieu dit quelque chose seulement concernant les fils, ça veut dire que ça concerne seulement les fils. Parce qu'il sait que les filles existent. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est important de comprendre. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. 1 Samuel chapitre 1, nous avons lu des versets 1 à 5. Maintenant, avant d'engager le sujet de ce soir, je rappelle que ce soir, nous allons voir qu'un vrai chrétien ne répudie pas la femme stérile, ok? Ce n'est que ça. Dans un premier temps, j'ai voulu parler de la femme méchante, ok? Mais quand j'évoluais, l'esprit a changé totalement ce que j'avais préparé. L'esprit a dit que non, je voudrais que tu t'arrêtes, n'est-ce pas, sur le cas de Anne. Ok, je veux que tu t'arrêtes sur le cas de Anne. Je veux que tu t'arrêtes sur le cas de Anne. Je veux que tu t'arrêtes sur le cas de Anne. Et j'ai donc trouvé le titre que un chrétien ne répudie pas la femme stérile. Ok, un chrétien ne répudie pas la femme stérile. Donc c'est en fait comme ça. Ce n'est que de ça que nous allons parler, mais ce n'est que le centre, n'est-ce pas? C'est le noyau de l'étude de ce soir. Maintenant, il y a une chose que tu as compris lorsque nous étions en train de lire. La Bible dit que la Bible nous disait dans 1 Samuel chapitre 1 verset 3 que chaque année, Elkana montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Donc tu vois que la Bible précise bien que Elkana partait au temple pour offrir le sacrifice, pour faire des sacrifices à l'Éternel. Et à l'époque, n'est-ce pas, il y avait un seul endroit, n'est-ce pas, qu'on demandait aux Juifs, là où ils devaient partir pour sacrifier. C'était le temple. Mais rappelle-toi, nous sommes le temple du Christ. Ok, nous sommes le temple. Et il faut savoir que tout ce que Dieu a fait là, tout ce que Dieu a fait, je vous ai expliqué que Dieu a utilisé les Juifs pour nous. N'est-ce pas? Tout ce qui concerne la Bible, en fait, c'était pour nous. N'est-ce pas? Les chrétiens africains, les chrétiens américains, les chrétiens européens, les chrétiens australiens. N'est-ce pas? Et Dieu a seulement utilisé les Juifs. Donc, tu vois, ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que l'église a un but. N'est-ce pas? Le but de l'église, c'est quoi? C'est d'aller offrir les sacrifices. Donc, quand tu cherches le visage de Dieu et que tu veux lui donner quelque chose, n'est-ce pas, tu vas dans une église, n'importe quelle église, ok? Bon, bien évidemment pas n'importe quelle. Tu ne vas pas aller là où, n'est-ce pas, il y a les statues et tout, et tu dis que non, n'est-ce pas? Le but de l'église, n'est-ce pas, c'est un endroit où tu peux offrir les sacrifices. Ce n'est pas un endroit pour aller te faire des amis, ok? Ce n'est pas un endroit pour aller te faire des amis. C'est un endroit d'adoration, c'est un endroit où tu peux prier. Et quand tu es dans l'église, il faut savoir que tu es en la présence de Dieu. C'est sa maison. C'est pour ça qu'on appelle ça la maison de Dieu. Dieu ne se trouve pas dans la maison de quelqu'un. Ok, Jésus, il est là maintenant parce que nous sommes en train de faire son travail. C'est pour ça qu'il est là. Mais quand nous allons éteindre, quand ma voix ne va plus résonner dans vos maisons, il n'est plus là, il est parti. Ok, il est retourné. Et il est dans chaque église. Donc, lorsque tu veux offrir un sacrifice, et nous avons même fait beaucoup d'études bibliques, je suis seulement en train de répéter, parce qu'on dit parfois que la répétition, c'est la meilleure des pédagogies. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que tu vas à l'église. Il ne faut pas partir à l'église parce que tu n'as rien à faire le dimanche. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire.
le dimanche. Ils s'ennuient à la maison et ils veulent aller là où il y a les gens. Et ils disent qu'ils vont partir à l'église. Il y a les gens qui partent à l'église parce qu'ils sont des hommes d'affaires, ils cherchent les clients. Ok, si tu fais des choses comme ça, il faut savoir que c'est une abomination. N'est-ce pas? L'église, c'est la maison de Dieu. C'est comme nous. Nous sommes le temple de Dieu également, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'un chrétien mener une vie de sanctification parce qu'un chrétien doit bien entretenir son corps. N'est-ce pas? Ça, c'est important de comprendre. Donc, ce que tu dois comprendre ce soir, une fois de plus, c'est que lorsque tu vas à l'église, la seule raison pour laquelle tu pars à l'église, c'est d'aller présenter tes sacrifices. Et tu fais donc des sacrifices chaque semaine. N'est-ce pas? Une fois par semaine, tu vas à l'église faire les sacrifices. Tu n'es pas obligé d'aller plus d'une fois. Tu n'es pas obligé. Ok? Tu vas faire ton sacrifice. Maintenant, rappelle-toi qu'il y a plusieurs types de sacrifices. Et nous avons vu ça dans les 6 premiers chapitres du livre de la loi. Et je pense que la semaine dernière, je suis encore revenu là-dessus, sur les formes de sacrifices, l'holocauste, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, l'offrande en don, le sacrifice d'action de grâce, n'est-ce pas? Et je vous ai expliqué, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'on fait n'est-ce pas, le but de chacun de ces sacrifices. Et je vous ai expliqué que le sacrifice d'action de grâce, n'est-ce pas, était différent des autres, n'est-ce pas, parce que tu témoignes, n'est-ce pas, à Dieu que Jésus, voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est que tu ne peux pas revendiquer le sang de Jésus comme ton sacrifice d'action de grâce, non. Mais tu peux revendiquer le sang de Jésus comme ton holocauste, tu peux revendiquer le sang de Jésus, n'est-ce pas? Quand je dis le sang de Jésus, ça veut dire que le sacrifice que Jésus a offert sur la croix, ok? Tu peux revendiquer cela comme ton sacrifice d'action de grâce et tu peux revendiquer cela comme ton sacrifice de culpabilité, comme ces croix-là. Mais tu ne peux pas revendiquer le sang de Jésus, n'est-ce pas? Ou bien l'agneau qui a été immolé sur la croix comme ton offrande en don, n'est-ce pas? Ou comme, n'est-ce pas, les autres sacrifices, non. Ok, et ça, je vous avais expliqué cela. Donc, ce soir, je pense que tu as compris, n'est-ce pas? Si tu partais encore à l'église pour aller montrer la dernière chaussure que tu as achetée, il faut savoir que c'est un péché. Ok, tu ne pars pas à l'église pour montrer le dernier habit que tu as acheté. Maintenant, nous allons continuer avec ce que nous avons préparé. Maintenant, si nous descendons au verset 5, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 1 verset 5. La parole de Dieu dit que mais il donnait, ça veut dire que Elkana, mais Elkana donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Maintenant, je voudrais que tu retiennes ceci une fois pour toutes. La Bible nous dit que l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'est pour cela que ce soir, nous sommes en train d'étudier, de voir que un vrai chrétien ne répudie pas la femme stérile. Maintenant, quand je parle de vrais chrétiens, je ne parle pas de chrétiens hypocrites. Je ne parle pas de ce qu'on appelle en anglais double-minded. Ça veut dire qu'un pied dedans, un pied dehors. Les chrétiens qui partent à l'église et puis tout le temps, ils sont là en train de suivre de suivre l'horoscope. Ce n'est pas le genre de chrétiens là que je parle. Je ne parle pas des chrétiens qui ont honte, n'est-ce pas, de revendiquer, n'est-ce pas, ou alors de déclarer leur chrétienté. Ce n'est pas de ce genre de chrétiens que je parle. Je ne parle pas des chrétiens qui vivent dans la fornication. Ce sont des faux chrétiens, les chrétiens hypocrites. Je suis en train de parler des vrais chrétiens. N'est-ce pas? Les chrétiens, le chrétien, c'est-à-dire que l'homme qui a donné sa vie à Jésus et qui est né de nouveau, c'est de lui que je suis en train de parler. Et je suis en train de dire que celui-là ne va jamais répudier sa femme qui est stérile. Parce qu'il comprend la mentalité de son Dieu. Maintenant, ce soir, nous allons voir 3 exemples. Nous allons voir l'exemple de Sarah, nous allons voir l'exemple de Rachel et nous allons voir l'exemple de Anne. Nous allons étudier 3 femmes stériles dans la Bible. Et nous allons voir que ces 3 femmes-là, Dieu les préparait pour quelque chose. Et c'est ce que nous allons étudier ce soir. Ok? Maintenant, et nous allons commencer par le cas d'Abraham. Ok? La parole de Dieu nous dit que nous allons partir ensemble dans Genèse chapitre 11. Donc nous partons dans Genèse chapitre 11. À partir du verset 26. Genèse chapitre 11, à partir du verset 26, ça va nous parler de la généalogie, n'est-ce pas? Ça va nous donner une idée sur la généalogie d'Abraham, n'est-ce pas? On dit que Téra, le père d'Abraham, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Téra, donc le père d'Abraham.
Terah engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Donc tu comprends donc pourquoi on dit tout le temps que Lot c'est le neveu d'Abraham. N'est-ce pas? Et Haran mourut, ça veut dire que le père de Lot mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance à Our en Chaldée, ça veut dire qu'en Babylone. Ok? Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. N'est-ce pas? Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Je veux que tu comprennes ici là que Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Maintenant, Sarah, c'est qui? Sarah, c'est la femme d'Abraham. Sarah, c'est la femme d'Abraham. Et rappelle-toi que les deux autres frères d'Abraham ont déjà fait des enfants. Ok? Rappelle-toi que la Bible nous dit que Haran, le frère d'Abraham, avait eu un garçon, avait eu Lot. Mais après, il va mourir. Mais avant de mourir, il a déjà fait un enfant. Maintenant. Et la Bible nous dit que Nachor, n'est-ce pas, avait épousé Milka. Non, et le nom de la femme de Nachor était Milka. N'est-ce pas, fille d'Aram, père de Milka, père de Jiska. Est-ce que tu comprends? Donc, elle aussi, elle va faire des enfants. Et la Bible dit que Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfants. Mais, écoute très bien, Terah prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble de Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Donc tu vois que le beau-père de Sarah ne l'avait pas répudiée parce qu'elle était stérile. La Bible dit que quand il voulait partir, il a pris Sarah qui n'accouchait pas, qui n'avait pas d'enfant. Donc peut-être ce soir tu m'écoutes et ton fils est peut-être marié à une femme qui n'accouche pas. Et tu es en train d'encourager ton fils à aller chercher une autre femme. Ou tu es en train de rendre la vie difficile à ta brute parce qu'elle n'accouche pas. Il faut savoir que tu n'es pas un chrétien. Si tu fais ça, il faut savoir que tu n'es pas un chrétien. Parce que tu ne te comportes pas comme un vrai chrétien. La Bible dit que Terah avait pris Sarah, sa belle-fille, stérile. Il l'avait amenée avec. Ça veut dire qu'il l'aimait. Il aimait sa belle-fille, même comme elle n'accouchait pas. Parce que l'Éternel avait rendu... Rappelle-toi qu'il ne savait pas que c'était le plan de l'Éternel. Rappelle-toi, il ne savait pas. Nous lisons parce que nous connaissons. Parce que le Saint-Esprit nous a révélé que c'était la volonté de Dieu. Dieu avait rendu Sarah stérile pour une raison que nous allons voir ce soir. Ok? Maintenant, lorsque nous partons dans Genèse chapitre 16, verset 1, la Bible dit que Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Et ça c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Maintenant, avant d'arriver à ça, rappelle-toi que Dieu avait déjà parlé à Abraham et lui avait déjà fait la promesse. Mais sa femme va le détourner, sa femme va l'amener à ne pas attendre la promesse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moi, je suis un Africain, ok? Je ne révèle pas souvent mon pays parce que je voudrais que tout le monde soit à l'aise avec moi, ok? C'est pour ça que nous sommes suivis dans beaucoup de pays, ok? Je suis africain, c'est tout ce qu'il faut savoir. Bon, maintenant, il y a en Afrique, dans certaines tribus, quand une femme n'accouche pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend la sœur de la femme pour donner, n'est-ce pas, à l'homme pour faire les enfants avec. Il y a des failles, il y a des tribus en Afrique comme ça. Peut-être tu m'écoutes, tu sais que c'est comme ça. Ok? Et ça crée toujours des problèmes. Bon, bien évidemment, les gens qui le font ne sont pas des chrétiens. Rappelle-toi que nous sommes en train de dire qu'un vrai chrétien ne répudie pas la femme stérile. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, c'est que aucune femme ne naît stérile. La stérilité n'est pas héréditaire. Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu me comprennes très bien. La stérilité n'est pas héréditaire. Aucune femme ne naît stérile. Donc si tu es une femme ce soir et que tu m'écoutes,
Peut-être, je ne sais pas ce qu'un marabout, quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, t'a raconté, mais je voudrais te dire, et ça, je vais te le montrer dans la Bible, ok, que la stérilité n'est pas héréditaire. Nous allons partir ensemble pour preuve. Nous allons partir ensemble dans Exode chapitre 23. Donc, allons dans Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 23, verset 26. Ok, juste le temps pour moi d'arranger le micro pour ceux qui vont écouter la vidéo. Maintenant, la Bible dit dans Exode chapitre 23, verset 26, et ça, c'est Jésus-Christ qui parle. J'ai seulement sauté les autres, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas beaucoup m'attarder. La Bible dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Est-ce que tu comprends? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc tu dois comprendre que la stérilité n'est pas héréditaire. Ce n'est pas héréditaire. Ok? La stérilité n'est que la conséquence de quelque chose. N'est-ce pas? Peut-être, quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ, tu vivais dans la fornication et on t'encourageait à avorter. Et parce que tu vivais dans la fornication, parce que tu vivais dans le péché, tu as bien écouté les agents du diable qui t'encourageaient pour finir les enfants dans ton ventre. Et après, tu as donné ta vie à Jésus. Voilà que l'enfant ne vient pas. Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu comprennes très bien. Maintenant, peut-être également, et ça nous allons également voir, que tu n'es qu'une victime de ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Et nous avons également vu ça lorsque nous étudions l'étude biblique sur invoquer les esprits de mort. Ok? Maintenant, si nous partons dans Deutéronome chapitre 5, si nous partons dans Deutéronome chapitre 5, verset 8, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu dit que tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Est-ce que tu comprends? Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu es dans une famille où les gens ne connaissent pas Jésus. N'est-ce pas? Une famille païenne. Les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens passent le temps à aller faire les sacrifices au village. Les gens vivent dans la méchanceté, le commérage et tout ce que tu connais là. N'est-ce pas? La méchanceté, ne connaissent pas Dieu. Maintenant, et l'ennemi vient prendre possession de cette famille. Rappelle-toi, j'ai dit qu'aucune femme n'est stérile. Mais tu es dans une famille qui ne connaît pas Dieu, n'est-ce pas? Dans ta famille, ton père n'était pas né de nouveau. Ta mère n'était pas née de nouveau. Et tu es né dans cette famille. Maintenant, peut-être que il y a cette malédiction qui est arrivée dans la famille. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est que le diable prend possession. Rappelle-toi, la Bible dit quelque part que voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Donc lorsque tu vis dans le péché, la malédiction est ta portion. Donc peut-être que tu es né dans une famille maudite. Et la malédiction, c'est que les femmes ne vont pas accoucher. Ou alors les femmes auront les difficultés pour accoucher. Et dans cette famille, n'est-ce pas, pour accoucher, il faut aller voir les marabouts, il faut aller, n'est-ce pas, faire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Tu es né dans une famille où le diable a dit que les femmes ne vont pas accoucher. Tu peux être né dans une famille où le diable a dit que les femmes ne vont pas se marier. Tu peux être né dans une famille où le diable a dit que les hommes ne vont pas se marier. Tu peux être né dans une famille où le diable a dit que les hommes ne vont pas avoir les enfants. Il faut savoir que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont stériles. Il y a les hommes stériles. Il ne faut pas croire que c'est seulement les femmes qui sont stériles. Il y a les hommes qui sont stériles. Est-ce que tu comprends? C'est seulement parce que nous parlons de la femme, parce que c'est ça qui est commun, mais il y a aussi les hommes qui sont stériles. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, lorsque tu es dans cette famille, tu auras donc des problèmes. Maintenant, et tu auras des problèmes parce que c'est la volonté. Rappelle-toi, la Bible dit que l'Éternel avait rendu Sarah stérile. Donc, il avait autorisé cela. Il avait autorisé, n'est-ce pas, que ses entrailles soient fermées. Mais la Bible dit dans Deutéronome chapitre 5, quand nous étions en train de lire que qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la fin de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Suppose que tu nais dans une famille qui ne connaît pas Dieu et toi tu donnes ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas?
tu peux rompre, n'est-ce pas, tout lien familial. Tu peux rompre cela. Tu peux rompre cela. Ça veut dire que tu peux briser le lien. Tu peux briser le lien de la malédiction. Donc tu peux te libérer de ta famille et revendiquer. Parce que Jésus dit qu'il bénit ceux à qui il accepte. Et rappelle-toi, j'ai commencé en disant qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui ne marchent pas selon les œuvres de la chair, qui marchent selon les œuvres de l'esprit. Ça veut dire que les œuvres de la chair, c'est quoi? Par exemple, nous avons cité les œuvres de la chair. Par exemple, nous avons cité, je ne dis même plus l'exemple, Galates chapitre 5, verset 19 à 22. Ok, tu peux aller relire ça là-bas. Bon, maintenant, donc, ce que tu as donc compris, c'est que aucune femme n'est née stérile. Elle peut être victime d'une malédiction générationnelle, ou alors elle peut être elle-même victime du péché qu'elle a commis quand elle n'avait pas encore accepté Jésus-Christ. Mais elle doit blâmer qui? Maintenant, autre chose qu'il faut comprendre, c'est que si une femme est stérile, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si tu prends le cas de Sarah, Sarah n'était pas une fervente croyante. La preuve, c'est que lorsque Jésus lui avait dit, quand il partait d'écrire Sodome et Gomorrhe, qu'elle va accoucher, elle a ri. Ça veut dire qu'elle ne croyait pas en Dieu. Est-ce que tu comprends? J'ai fait l'étude de Rachel pour vous dire que Rachel également ne croyait pas en Dieu. Elle croyait plutôt aux statues, aux idoles de son père. Et son père, Laban, n'est-ce pas, n'était pas quelqu'un qui connaissait Dieu. Donc, elle était dans une famille qui n'allait pas. Rappelle-toi également, dans le cas de Anne, si tu lis très bien, la Bible dit que quand Anne priait, Élie a cru qu'elle était sous, qu'elle avait saoulé, qu'elle avait bu. Ça veut dire que même Anne, le père de Samuel, ne vivait pas, n'est-ce pas, n'était pas une femme qui vivait, qui menait une vie de sanctification. Mais Dieu va le permettre parce qu'il voulait nous raconter une histoire. Et à partir du moment où Anne va décider de suivre Jésus de tout son cœur et de faire un vœu, elle va concevoir. Mais ce n'est pas ça que nous allons voir ce soir. Ce soir, nous sommes en train de voir que un homme, un vrai chrétien, ne répudie pas la femme stérile. Nous avons vu que par la suite, Abraham va donner naissance à qui? Sarah va donner naissance à qui? À Isaac. N'est-ce pas? Et Isaac, c'est le type de Jésus. Et Isaac, c'est le père de Jacob. On se comprend? On se comprend. Donc tu vois que Abraham n'avait pas répudié sa femme. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 99 ans. La Bible dit que Isaac est né quand Abraham avait quel âge? Presque 100 ans. Et Sarah avait quel âge? Près de 90 ans. Et la Bible nous dit que Abraham aimait sa femme, même comme elle était stérile. Ce n'est pas parce que Sarah était stérile que Abraham la méprisait. Abraham aimait sa femme. Tu vas me dire que, mais pasteur Christian, où est-ce que la Bible dit ça? Allons ensemble dans Genèse chapitre... Allons voir que Abraham aimait sa femme. Genèse chapitre 16, je vais même lire ça. Peut-être que tu n'as pas seulement été attentif. N'est-ce pas? Genèse chapitre 16. Tu n'as pas été attentif. Genèse chapitre 16, verset 1 à 2. La Bible dit que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. La Bible dit que Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham aimait sa femme. On n'écoute pas une femme qu'on n'aime pas. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, nous allons maintenant voir le cas, le deuxième cas que nous allons étudier, le cas de Jacob. N'est-ce pas? Jacob, c'était qui? Le petit-fils d'Abraham. La Bible nous dit que quand Jacob a vu Rachel pour la première fois, c'était le coup de foudre. Il a dit que je vais épouser cette femme. Et il a travaillé pendant 7 ans. Mais comme Rachel était la petite sœur de Léa, on va faire un jeu. Il va d'abord prendre la grande sœur. Mais parce qu'il aimait Rachel, il va encore travailler 7 ans. Donc il va travailler 14 ans pour une femme, Rachel. Mais la Bible nous dit que Jésus va également fermer les entrailles de Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle ne croyait pas en Dieu. Elle vivait dans le monde.
La plupart nous avons vu que Sarah ne croyait pas en Dieu. Nous avons vu. Bon, je n'ai pas montré le verset, mais si tu veux prendre ta Bible, tu vas voir quand Jésus partait décrire Sodome et Gomorrhe. Je crois que ça doit être que dans Genèse chapitre 19, Jésus a dit que ta femme va voir l'enfant, elle a ri. Ça veut dire qu'elle n'avait pas cru. Donc Sarah ne croyait pas en Dieu. Attends, il ne faut pas seulement dire que, oh, pasteur Christian, il faut aller lire. La Bible dit que Sarah avait ri. Et quand Jésus lui a même dit que pourquoi est-ce que tu ris, elle a dit qu'elle n'a pas ri. Il a dit non, tu as ri. Elle a même menti en plus. Il faut aller lire quand Jésus partait décrire Sodome et Gomorrhe, tu vas voir. Et nous allons voir que, bon, nous n'allons pas voir ça, parce que si je dois faire ça, nous avons 15 minutes, on ne va pas terminer. Et je veux qu'on termine ceci ce soir. Ok? Mais tu peux voir, si tu lis, n'est-ce pas, le cas de Rachel, que Rachel ne croyait pas en Dieu. Tu te rappelles, quand Jacob va prendre toutes ses femmes pour partir avec, n'est-ce pas, elle va ramasser les statues qu'il y avait dans la maison de son père, pour partir avec. Et elle va cacher. Ça veut dire qu'elle ne croyait pas en Dieu, elle croyait aux statues. Attends, je veux que tu me comprennes. Je t'ai dit que aucune femme n'est stérile. Et je t'ai parlé également du cas de Anne. Que lorsque Élie l'a vu prier, Élie a cru qu'elle était sourde. Parce que son apparence n'était pas l'apparence d'une vraie chrétienne. Si Anne avait l'apparence d'une vraie chrétienne, Élie à aucun moment n'allait croire qu'elle avait saoulé. C'est parce que son apparence n'était pas l'apparence d'une vraie chrétienne. Qu'il va lui dire quelque part, et nous allons continuer, quand nous allons étudier, que, pardon, il faut arrêter de boire. Maintenant, la Bible nous dit que dans Genèse chapitre 29, verset 31, dans le cas de Jacob, Genèse chapitre 29, verset 31, la Bible nous dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Bon, quand je lisais cette partie, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, m'a dit que non. Ça veut dire que Jésus a rendu Rachel stérile. Ok, donc il faut voir ici, ça veut dire que tandis que Rachel était stérile, en fait Rachel était stérile parce que c'est la volonté de Dieu. Rappelle-toi que aucune femme n'est stérile. Donc si une femme est stérile, c'est la volonté de Dieu. Donc, Jésus avait rendu Rachel stérile. Pourquoi? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois depuis le début de la soirée. Parce qu'elle ne croyait pas en Dieu. Donc, elle était donc une victime d'une malédiction générationnelle. Parce que son père ne croyait pas en Dieu. Donc, l'ennemi pouvait l'attaquer. Conformément à Deutéronome chapitre 5. Que je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Pour ceux qui me haïssent, donc ceux qui ne croient pas en moi. Ok? Donc, mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous voyons donc que Rachel était aussi stérile, n'est-ce pas? Et elle était stérile, pourquoi? Par la volonté de Dieu. Ça, c'était le deuxième cas. Maintenant, le troisième cas, c'est le cas de Anne. Et qui sera... Le troisième cas, c'est le cas de Anne. Je voulais partir par la suite, mais l'Esprit dit que non, parle d'abord ce que tu voulais dire. Le troisième cas, c'est le cas de Anne. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 1, verset 5 que Elkana aimait Anne. Elkana aimait Anne. Comme la Bible nous révèle que Jacob aimait Rachel. Parce qu'il va travailler 14 ans pour avoir Rachel. Donc tu vois que nous avons 3 femmes célèbres dans la Bible. Sarai, Rachel, Anne. 3 femmes stériles au départ. Mais qu'est-ce qui va se passer? 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 La Bible nous enseigne que Sarah va donner naissance à Isaac, qui est le type de Jésus, avec le sacrifice du mont Moria. Ok, le type de Jésus. Et cet enfant on parle de cet enfant jusqu'aujourd'hui. Isaac. La Bible nous dit que Rachel sera la mère de Joseph. Et Joseph va sauver toute sa famille. Le fils d'une femme stérile. C'est lui qui va sauver toute sa famille. Mais sa mère n'accouchait pas. Lorsque la coépouse de sa maman faisait les enfants, la coépouse de sa maman se moquait d'elle. Mais elle n'avait aucune idée qu'elle va accoucher l'enfant qui va les sauver tous. Anne, stérile. Pénina, sa coépouse, va se moquer d'elle. Mais il n'avait aucune idée que Anne devait donner naissance à l'un des prophètes les plus célèbres
de l'histoire de l'humanité, Samuel. La mère, et aujourd'hui on sait que la mère de Samuel, c'est Anne. Et on ne sait même plus qui est Pénina, sa coépouse qui se moquait d'elle. C'est comme moi, l'un de mes amis d'enfance, il s'est marié très jeune. Nous, on partait encore à l'école quand il s'est marié parce qu'il a aussi commencé à travailler très jeune. Sa femme n'accouchait pas. Je me rappelle, il s'était marié, je pense, en 98 et sa femme n'accouchait pas. N'est-ce pas? Et cet ami-là, il aimait sa femme. Mais la famille mettait la pression sur lui pour se débarrasser de sa femme parce qu'elle n'accouchait pas. Mais cette femme-là, n'est-ce pas, elle aimait son mari. Mais notre ami n'avait pas répudié sa femme parce qu'elle n'accouchait pas. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, que je suis en train de vous parler, elle a 4 enfants. 4. Elle a 4 enfants. Je n'ai plus exactement la date exacte, mais je pense qu'elle avait... Je crois qu'elle avait dû attendre peut-être 12 ans de mariage, je crois. Je ne me rappelle plus très bien. Attendez, si je me rappelle, si je prends 98, je suis tombé malade en 2010. Si je fais... C'est quelque chose comme 12 ans. Prenons 98, 2000, ça fait combien? C'est quelque chose comme ça. Ok, attendez, je prends ma calculatrice. Parce que parfois là, ma mémoire est bonne. Je suis en train de vouloir calculer. Je pense que ça faisait 12 ans. Ok, 12 ans. Son mari l'a supporté pendant 12 ans. 12 ans, mais aujourd'hui, elle a 4 enfants. Des jumeaux, une fille, un garçon. Je connais tous les noms. Je ne vais pas donner les noms pour protéger leur identité. N'est-ce pas? Donc il faut comprendre que peut-être aujourd'hui, tu peux avoir une femme qui n'accouche pas. N'est-ce pas? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je dis que c'est la volonté de Dieu. Donc il n'y a aucune raison. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il nous reste quelques minutes, n'est-ce pas? Et ça nous permet de terminer ce que nous avons à faire. La Bible dit que tu ne peux pas répudier ta femme, n'est-ce pas, pour autre chose que l'infidélité. La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, verset 9. Et ça sont les paroles de Jésus-Christ. Donc nous allons partir dans Matthieu chapitre 19, verset 9. Matthieu chapitre 19, verset 9. Et ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Lorsqu'on va lui poser la question concernant cette histoire de mariage et tout, et tout, et tout, Jésus va dire, mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Est-ce que tu comprends? J'ai fait une étude biblique là-dessus. Donc, il faut donc comprendre que la seule instance où la Bible, la parole de Dieu te permet ou t'autorise à divorcer de ta femme, c'est si elle est infidèle. Avec les preuves, bien évidemment. Il ne faut pas seulement que tu rêves qu'elle t'a trompé. Ok? Il faut qu'il y ait des preuves. Il faut que tu aies des preuves. La preuve, c'est quoi? Elle t'a avoué, n'est-ce pas, qu'elle a un amant, ou alors tu as des preuves, les photos, tu as des preuves tangibles. Maintenant, et nous avons également vu que un homme qui épouse une femme répudiée, n'est-ce pas, commet l'adultère avec elle. Est-ce que tu comprends? Un homme qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Et nous avons vu que la Bible dit que un homme qui répudie sa femme pour épouser une autre femme commet aussi l'adultère. Et la Bible ne précise pas que s'il avait répudié sa femme en cas d'adultère ou machin, que la Bible ne dit pas ça. Et à cause de cela, nous avons donc vu que normalement, un homme ne peut pas répudier sa femme. Si tu regardes très bien, un homme ne doit pas se séparer de sa femme. Si tu regardes très bien. Et c'est pour cela que je vous ai dit, j'ai fait une étude biblique là-dessus qui a, n'est-ce pas, suscité beaucoup la réaction des femmes, n'est-ce pas? Elles m'ont posé beaucoup de questions par rapport à cela. Là où je disais qu'à aucun moment dans la Bible, Dieu ne condamne un polygame, à aucun moment. Et je vous ai dit que ça ne dépend pas de ce que tu crois. Ça ne dépend pas de ce que tu crois. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc il faut donc comprendre que, bon, je n'ai pas envie vraiment de m'éloigner. Hein. Je ne veux pas sortir du cadre, je veux rester dans le cadre du vrai chrétien. Tu comprends donc que si tu as une femme qui n'accouche pas, vous êtes marié depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ce n'est pas une raison de la répudier si tu es un vrai chrétien. Je ne parle pas des chrétiens hypocrites. Je dis si tu es un vrai chrétien. Maintenant, un chrétien ne part pas chez les marabouts.
Ok, un chrétien ne part pas chez les marabouts. Maintenant, ce n'est pas parce que ta femme n'accouche pas que tu dis que tu aimes ta femme et tu l'envoies chez les marabouts. Si tu le fais, ça veut dire que tu es en train de doubler le fardeau. Parce que rappelle-toi, j'ai dit au départ qu'aucune femme ne naît stérile. Donc la stérilité n'est qu'une conséquence. Ce n'est que la conséquence du péché. Soit parce qu'elle vivait dans le péché avant de donner sa vie à Jésus, soit parce qu'elle est née dans une famille qui ne croyait pas en Dieu. La malédiction générationnelle. Elle peut donc briser le lien. Et tout ce que vous avez à faire, si vous avez besoin d'enfants, c'est de vous confier en l'Éternel. Maintenant, comment est-ce que Anne a pu avoir Samuel? Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu. Elle est partie à l'extrême. Elle n'avait pas. Mais elle a dit à Jésus, si tu me donnes cet enfant, je vais te redonner cet enfant. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà une femme qui n'avait pas d'enfant. Mais elle prend un engagement. Elle dit, si tu me donnes, voilà comment un chrétien, moi quand j'étais malade et que j'implorais la miséricorde du Seigneur, j'avais pris cet engagement devant lui. J'avais dit, si tu me sors de cette situation, alors je vais te servir. Est-ce que tu comprends? Si tu me sors de cette situation, alors je vais te servir. Si tu me sors de cette situation, alors je vais te servir. Donc parfois, lorsque tu es dans une situation vraiment qui te touche, laisse-moi te dire, et plusieurs fois j'ai donné ce conseil à beaucoup de personnes, prends un engagement. Quelque chose qui va te coûter. Mais attention, tu dois respecter ton engagement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont tout faire lorsqu'ils ont besoin d'enfants. Dès que l'enfant va naître, l'enfant va devenir leur idole. Ils ne vont plus aller à l'église, ils vont arrêter de servir Jésus-Christ à cause de l'enfant. Rappelle-toi, Anne, quand elle a eu Samuel, elle a respecté son engagement. Elle est partie donner cet enfant à l'Éternel. Elle est partie faire cadeau de l'enfant à l'Éternel. Et après maintenant, Jésus l'a béni avec 5 autres enfants. Mais elle avait d'abord respecté ses engagements. Et si tu m'écoutes également ce soir, c'est l'occasion pour moi de te dire que chaque fois que tu prends un engagement devant l'Éternel, tu dois respecter cela. Moi, plusieurs fois, j'ai pris les engagements devant le Seigneur que je n'ai pas respectés. Et le diable riait. Le diable riait parce qu'il savait qu'il devait m'attraper avec le cancer. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont un problème, ils disent, oh mon Dieu, si tu me donnes ceci, je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à faire ceci. Dès qu'ils ont ça, ils ont disparu. Quand tu les appelles, ils ne prennent même plus le téléphone. Mais tu ne viens pas à l'église, oh, le travail. Pourtant, quand ils ne travaillaient pas, ils étaient à l'église tous les jours. Et ils avaient même fait les promesses, ils avaient pris les engagements devant Dieu. Mais dès qu'ils commencent à travailler, tu les appelles, ils ne prennent même plus le téléphone. Après, comment même t'insulter? N'est-ce pas? Donc, ce soir, nous avons vu qu'un vrai chrétien, n'est-ce pas? Un vrai chrétien comme Abraham, un vrai chrétien comme Jacob, un vrai chrétien comme Elkana, n'est-ce pas? Ne répudie pas sa femme. Tu seras peut-être surpris que j'appelle Elkana un vrai chrétien. La Bible dit qu'il aimait sa femme qui était stérile. Et la Bible dit que tout le temps, il partait offrir des sacrifices. Donc même si toi tu crois qu'il avait péché, il partait quand même offrir ses sacrifices. Et nous savons que quand tu fais les sacrifices, n'est-ce pas, Dieu accepte si tu le fais selon ce qu'il t'a recommandé. Donc je te remercie ce soir d'avoir été à l'écoute. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur a mis ce message dans mon esprit. Peut-être il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui écoute, ou alors il y a des gens qui ont des problèmes dans leur couple à cause de ce problème. Mais ce soir, si tu te revendiques chrétien, Jésus t'a répété et t'a montré le cas de 3 chrétiens, Abraham, Jacob et Elkana, et tu as vu qu'ils aimaient leurs femmes stériles, et par la suite, Dieu, n'est-ce pas, va les bénir avec les enfants qui seront, n'est-ce pas, qui vont devenir des légendes, et qui sont même des légendes, n'est-ce pas, pour nous. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir d'avoir été présent avec nous. Je te remercie pour ton esprit. Je te remercie pour l'enseignement, mon Dieu, mon roi. Je te remercie d'avoir encouragé quelqu'un ce soir. Je te remercie d'avoir donné un témoignage à quelqu'un ce soir. Je te remercie d'avoir déposé la sémence de la fécondation
dans le ventre de quelqu'un ce soir. Quelqu'un va appeler ton serviteur pour faire un témoignage. Quelqu'un va appeler ton serviteur pour dire, pasteur, un jour, tu parlais sur la stérilité, ça faisait des années que je n'accouchais pas, mais quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que je ne voyais pas mes règles. Je glorifie ton Dieu, le Dieu que tu prêches. Continue à faire le travail parce que Dieu t'écoute. Et lorsque cette personne va donner ce témoignage, mon Dieu, mon roi, toute la gloire et tout l'honneur reviendront sur toi. Et nous pourrons continuer à taper les mains sur nos poitrines pour déclarer aux autres des cieux et de la terre que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Je te remercie ce soir, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui sont connectés. Je prie pour eux. Je te présente leur sacrifice d'expiation, je te présente leur sacrifice de culpabilité. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que si il y a ma soeur qui était connectée et qui t'a offensé en action ou en omission, s'il y a mon frère qui était connecté et qui t'a offensé par action ou par omission, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu acceptes son sacrifice de la main de ton serviteur que je suis. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir exaucé la requête et la pétition de ton serviteur ce soir. Et nous te remercions, mon Dieu, mon roi, d'être toujours avec nous. Nous te remercions de veiller sur nos rêves. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen.